Bismillah, salam alaikum. On continue notre exercice de contact avec un tableau à deux dimensions, un tableau composé de 4 colonnes sur 5 lignes. Donc les 4 colonnes correspondent aux 4 matières, 5 lignes correspondant à 5 stagiaires. Donc je vous rappelle qu'on peut élargir l'intervalle de chaque dimension, donc en fonction du nombre de matières et en fonction du nombre de stagiaires. Donc un seul changement, par exemple ici 10 pour servir par exemple 10 matières, 50 pour discuter donc 10 notes obtenues par 50 stagiaires. Donc la boucle précédente a été conçue pour le calcul ou bien pour effectuer un traitement qui est le suivant. Donc c'est une boucle pour le calcul, si vous voulez, de la moyenne des 4 notes obtenues par le premier stagiaire. Donc on a représenté notre stagiaire par un indice constant au niveau de la deuxième dimension, c'est 0, d'accord. Un indice constant au niveau de la première dimension, c'est 0. On suppose maintenant qu'on vous demande d'effectuer ce calcul non plus pour le premier stagiaire, mais plutôt pour tous les stagiaires dans notre tableau, c'est-à-dire pour le premier stagiaire, pour le second stagiaire dont l'indice est 1 dans la seconde dimension, et pour aussi, donc enfin pour le dernier stagiaire dont l'indice est 4 toujours dans la deuxième dimension. Donc ce qui fait que cette boucle, donc si cette boucle est efficace, si vous voulez, ou bien solutionne le traitement de calcul de la moyenne du premier stagiaire, ce qui fait que cette boucle doit être répétée donc, pour le second stagiaire. Donc il suffit de changer l'indice du stagiaire en question, donc de 0 à 1, donc comme constante, donc, et la boucle donc, va parcourir les 4 notes, de la note dont l'indice est 0 jusqu'à la note dont l'indice est 3, mais maintenant pour le second stagiaire dont l'indice est constant au niveau de la seconde dimension. Pour effectuer ce calcul pour le troisième stagiaire, donc un autre changement, donc 2, ça va rester donc constant, ce qui fait pour effectuer donc ce calcul ou bien ce traitement pour les 5 stagiaires, cette boucle de calcul de la moyenne par stagiaire doit être bouclée par une autre boucle, donc allant de 0 à 4, pour donc effectuer ce calcul pour nos 5 stagiaires. Donc, pour ce fait, on va exploiter le second compteur, donc le J. Le J donc, va parcourir la seconde dimension, donc de 0 à 4. Donc, il va varier donc 5 variations, donc de 0 à 4. Et pour chaque valeur prise par le compteur J, on va réinitialiser la variable M, donc afin de ne pas cumuler la somme ou bien la moyenne, des notes du premier stagiaire au niveau du suivant. On va initialiser le M à chaque itération du compteur de la boucle J. On va l'initialiser avec 0 et on va reboucler, si vous voulez, la boucle du compteur qui gère, si vous voulez, la première dimension, ou bien la dimension donc, des matières. Alors, des modifications, donc voilà. On va garder la boucle qui parcourt donc les matières. Le compteur, ou bien la valeur qui correspond à la seconde dimension, qui correspond donc à la dimension qui gère donc les stagiaires, donc il va changer. On va, j'ai dit, donc initialiser le M, donc on va le déclarer en premier lieu. Une boucle maintenant avec le compteur J qui va parcourir la seconde dimension, c'est-à-dire de 0, et tant que le J est encore inférieur ou égal à 4, donc le J sera incrémenté par 1. Donc on ouvre un bloc qui va boucler donc la seconde boucle qui parcourt donc les matières ou bien les notes obtenues dans chaque matière pour chaque stagiaire, mais à ne pas oublier donc une instruction extrêmement importante d'initialiser le M avant l'entrée dans la seconde boucle, et j'explique donc le déroulement, si vous voulez, de ces deux boucles imbriquées. Donc l'indice de la deuxième dimension lui-même va changer en fonction de la variation du compteur, du premier compteur, c'est-à-dire le compteur
J. Donc, je peux encadrer, si vous voulez, le bloc de la boucle du compteur I. Donc, de même, donc, pour s'assurer du bon fonctionnement de ces deux boucles imbriquées. Donc, un scénario d'exécution de ces deux boucles imbriquées. Alors, qu'est-ce qu'on dit avant tout avec ces deux en-têtes? La boucle du compteur J, il gère donc la seconde dimension, donc de 0 à 4. La seconde boucle du compteur I, il gère donc la première dimension, la dimension des matières, de 0 à 3. Alors, qu'est-ce qu'on dit, ou bien qu'est-ce qu'on essaie d'exprimer par ces deux boucles imbriquées, selon leur séquence? On essaie d'exprimer le fait suivant. Pour chaque stagiaire, on souhaite donc cumuler ou bien calculer la somme de ces quatre notes. C'est-à-dire, lorsque le compteur J va faire un démarrage avec 0, le M de la moyenne sera initialisé par 0. Le compteur I va parcourir les quatre notes du premier stagiaire dont l'indice est 0. Donc le M va sortir après la fin de la boucle du compteur I avec une valeur qui correspond donc au sigma ou bien à la somme de ces quatre notes. On calcule la moyenne de ces quatre notes, donc par division de la somme calculée au niveau de cette boucle par 4. Donc on obtient la moyenne, si vous voulez, du stagiaire courant, dont l'indice est 0. On va afficher donc sa moyenne, donc un message, la moyenne donc du stagiaire en question, bien donc voilà, c'est le M. Et on clôture donc le bloc de la boucle principale. Donc je répète, le J donc, va faire un démarrage avec 0, c'est-à-dire c'est un calcul qui sera effectué pour le premier stagiaire. Le M sera initialisé par 0, donc pour ne pas cumuler la somme des notes d'un stagiaire en plus donc des notes d'un autre. Le I va parcourir les quatre notes donc, du premier stagiaire. Le M va cumuler donc ces quatre notes. Ce cumul sera divisé par 4 pour calculer la moyenne donc, du premier stagiaire. Donc un C-out pour l'affichage de cette moyenne. Donc le I il a atteint sa dernière valeur après avoir calculé cette somme et après la fin de cette boucle, un calcul de la moyenne donc, du premier stagiaire. Donc on donne donc la balle au premier compteur, c'est-à-dire J, pour s'incrémenter de 0 vers 1, c'est-à-dire qu'on passe un calcul concernant le second stagiaire. Donc le J va rester maintenant constant vers 1, donc pour effectuer ce calcul pour le second stagiaire. Le M sera réinitialisé par 0. Le I va parcourir une autre fois les notes de la première note dont l'indice est 0 jusqu'à la troisième ou bien la quatrième note dont l'indice est 3. Le M va cumuler donc la somme de ces notes, les notes du second stagiaire. Donc, calcule une autre fois de sa moyenne et affichage une autre fois de cette moyenne, et ainsi de suite. Donc, il s'agit là d'imbriquer deux boucles forts. La première qui fait donc un parcours stagiaire par stagiaire, la seconde, pour chaque stagiaire, la seconde, il parcourt ces quatre notes en matière. Et merci.